Aux Philippines, la réunification a eu lieu. Salut, enchanté. Les jaunes sont venus s'installer chez les rouges. On va vous faire visiter la maison. Bah ouais, grave. C'est dur, hein. Pendant que des représentants des 4 tribus d'origine se confrontaient, Vous êtes 4 ambassadeurs. Il reste 11 autres aventuriers. Il faut en éliminer un. chacun défendant sa patrie de cœur. On est vraiment une équipe rouge. Il n'y a plus cette différence violet, orange, bleu. Et là, vous dites rouge, mais il y a forcément les anciennes couleurs qui parlent aussi, quoi. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. On pensait prioritairement qu'un bleu sorte de chez vous. Un bleu de chez nous qui saute, on appelle Denis, emmenez-nous la boule, quoi. Tu vois, franchement... Après une discussion longue et âpre, finalement, les 4 ambassadeurs ont condamné Maxime. On est d'accord sur Maxime. Ok. On s'est mis d'accord sur tout le monde. Soufflé d'avoir été lâché par la jeune Louise, ex-verte comme lui, et par Pierre-Marie. J'ai de la colère, forcément. Franchement, ça fout la haine. Hein. J'ai rien vu venir. Koh-Lanta, quoi. Le Vosgien est parti plein de rancœur. Colère, tristesse, déception. Et là, c'est comme dit les Gaulois, là, c'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. Là. Game over. Louise en a été très affectée. Je me sens pas bien parce que j'ai clairement la place du traître. Mais l'Iséroise s'est vite reprise. Elle a remporté le premier totem individuel de l'aventure. La victoire pour Louise! Bravo! Johanna a été menacée, J'ai peur pour ma place pour ce soir. car prenant trop de place au bout de ses nouvelles colocataires. Moi, je préfère faire sortir Johanna parce que j'ai un peu plus de mal avec son caractère. Mais finalement, le groupe des Verts et des Oranges a voulu sortir un ex-bleu, car les sudistes étaient en surnombre. C'était du bleu. Mimi, je te jure, il faut sortir du bleu. La stratégie de base, c'est d'éliminer un bleu. Peu importe qui. De leur côté, les Bleus, se sachant visés, ont organisé la riposte en ciblant Noémie dans le camp adverse. Mais vous voulez sauter qui, vous? Noémie, du coup. Du coup. Ah, vous voulez sauter Noémie? Et pour cela, ils se sont associés avec les 2 filles violettes. Sans Johanna et Claire, on n'y arrivera pas, clairement. Les 2 nordistes ont fait le choix stratégique de s'associer aux Bleus, notamment pour protéger Johanna qui était menacée. Mais elles ont délibérément décidé de tenir Frédéric, leur camarade du Nord, à l'écart de leur tractation, car celui-ci résonne encore avec les couleurs rouge et jaune, alors que les 4 couleurs d'origine ont repris le dessus. Le jeu a vraiment commencé. Des stratégies, des alliances. Après, moi, je me mets un peu en retrait. Voilà, j'ai juste vu Johanna et Claire pour leur réaffirmer ma confiance. Au conseil, Adrien, il y a eu 2 égalités de suite Noémie, entre le jeune Aixois et la Bretonne. je vais procéder à un tirage au sort entre tous les 2. Je vais vous demander de tendre le bras, de retourner votre bras et d'ouvrir. Au tirage au sort, Boule noire pour Adrien. c'est Adrien qui est parti plein d'amertume. Il attendait les épreuves individuelles, mais n'a pas vu le vent tourner. Et leur sentence est irrévocable. C'est acté. Les tribus rouges et jaunes se sont effacées au profit des tribus régionales d'origine. 2 blocs s'opposent désormais. D'un côté, les ex-verts, alliés aux ex-oranges, et Frédéric, violet. De l'autre, il y a les ex-bleus renforcés par 2 violettes, Johanna et Claire. Il n'y a plus d'équipe jaune et rouge, il n'y a rien du tout. Ils ont tous des couleurs d'origine. Là, de toute façon, ça va être la guerre. Ils disent qu'ils votent au mérite et à l'affect, mais finalement, Adri, le vote contre Adri nous a prouvé que c'était tout l'inverse. C'était ni mérite ni affect, c'était que de la stratégie. Donc clairement, moi je pense que c'est le début de la fin des Bleus. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Naïs et Jessica ne sont pas les seuls à sortir perturbés de ce conseil. Frédéric est remonté contre ses 2 protégés du Nord, Johanna et Claire. Il pensait qu'elles voteraient comme lui, contre un bleu, en l'occurrence Adrien. Et elles ont visé Noémie, camarade rouge de Frédéric. Tout simplement, je vote au mérite. Avec Claire et Johanna, on a toujours été très honnêtes les uns envers les autres depuis le début. Donc je l'ai pris comme un coup de poignard.
Franchement, de se positionner, c'était trop compliqué, quoi. Après, tu vois, quand t'as un Fred que t'appelles papa et que peut-être il te donne des directives et qu'il t'a sauvé et qu'il t'a défendu corps et âme aux ambassadeurs et que derrière tu dis je sais pas à qui me fier, ça me fait bizarre. En fait, tu c'est vois, je pas par comprends rapport à lui. Il sait très bien que j'ai 100% confiance en lui. C'est juste que des deux côtés, j'ai tellement entendu de choses sur vous vis-à-vis de moi que du coup je savais plus qui croire non plus en fait. Alors je me dis peut-être qu'ils veulent l'amadouer vu qu'il est tout seul. En fait, Johanna, c'est pas une question d'amadouer. Tu votes n'importe qui, tu me dis je sais pas qui voter, c'est indécis. Je respecte votre décision, il n'y a aucun problème. Mais quand on me dit Fred, on est avec toi, on te suit ou chose comme ça, et qu'au dernier moment vous faites volte-face, venant de vous deux, c'est pas correct. J'étais complètement garant de Johanna et de Claire. Hein. Je me suis engagé quoi, en disant à mes collègues, pas d'inquiétude, elles sont avec nous. J'ai toute confiance. Et là, boum. Et ce retour en arrière est pas forcément bon signe pour la suite. Quoi. Frédéric est sidéré. Il pensait que ses deux amis, Claire et Johanna, allaient le suivre du côté des ex-verts et orange pour sortir un bleu. Le père de famille s'est senti trahi. Tu veux que je te dise la vérité? Hier, je voulais te prévenir et c'est Claire qui m'a dit surtout tu préviens pas Fred. Mais j'aurais préféré. Et en fait, j'ai failli te le dire. Parce qu'ils m'ont tous regardé hier, ils m'ont dit Fred, t'as fait quoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on avait la majorité. On est avec vous deux, on avait largement la majorité. Oui, mais on sait jamais. À moins qu'Adrien nous sorte un collier. Après, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je vous aime. Moi, jamais, je vous le dis dans les yeux, jamais je voterai contre toi et Claire. Jamais. Voilà, c'est tout. Je vous le dis. Là, j'ai juste un honneur et je le garde. Moi, j'aime bien qu'on me dise les choses. Puis en plus, Frédéric, il a le droit de tout me dire. C'est mon papa de l'aventure, donc voilà. Et puis, on comprend qu'il a été déçu. Mais bon, moi, j'avais peur qu'on joue de lui pour nous éliminer, Claire ou moi-même. Après, j'ai pas un instant eu pas confiance en lui. J'ai pas eu confiance aux autres. Tu me connais, je te regarde dans les yeux, je te promets. Mais il faut que je garde un petit pied dans le bleu pour pouvoir aussi amener un truc, tu vois. Même si ça peut me porter préjudice si je vais loin, bah écoute, je prends le risque. Tant qu'on sera en supériorité numérique, on est assuré d'avancer, c'est loin d'aventure. On arrivera sur les derniers et puis après, bah, forcément, Là, hier, avec Claire, on a joué un jeu très chaud quand même. On s'est un peu tiré des balles dans le pied avec les verts et donc là, il faut regagner aussi la confiance des verts et des oranges. Après, j'ai envie toujours de garder un petit pied dans la stratégie des bleus pour voir un peu comment on peut faire une bonne stratégie de l'autre côté. Pour aller le plus loin possible, Johanna compte jouer les agents infiltrés. Elle fera ses choix en fonction des meilleures opportunités pour elle et Claire. Bouteille! Accord perdu pour être repu. C'est de la bouffe. Mais accord perdu. Pour le combattant? Ouais, c'est un parcours de combattant, ça, non? Ouais, faut donner à fond. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Yes, ça va être bon, ça. Allez. Bah, force et courage à tous. Hein. Allez, action les jeunes! Je suis un ancien militaire, donc du parcours du combattant, j'en ai quand même pas mal fait. Si c'est ça, je suis prêt. Là, je me dis que ça va sûrement être le parcours du combattant. C'est l'épreuve que j'attends depuis le début. Je suis remontée à fond. Vraiment, là, je vais tous les défoncer. J'ai hâte parce que c'est une épreuve que je voulais absolument faire en venant sur Koh-Lanta. Je pense que je peux potentiellement la gagner. Il y a des chances, on verra bien. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Dans Koh-Lanta, il y a des passages obligés. Des moments qu'on rêve de vivre. Aujourd'hui, c'en est un. Le parcours du combattant. 9 obstacles au programme. Pour arriver jusqu'ici, regardez, les 2 palissades. Il va falloir aller le plus vite possible. Et bien évidemment, pour respecter l'équité, il y aura 2 parcours avec les mêmes obstacles. Un parcours réservé aux femmes pour commencer, puis celui des hommes. Et aujourd'hui donc, vous serez 2 à profiter de la récompense. Imaginez, une plage de sable blanc, avec des petits bungalows. Et là, un repas magique, un faux filet.
Des pommes de terre en robe de chambre, vous savez, cuits vraiment à souhait. Ça, c'est pour le salé. Et puis ensuite, il faut forcément se lâcher sur un magnifique dessert. Eh bien, ce sera un gâteau au chocolat. Mais pour pouvoir mériter cette récompense, il faut impérativement remporter ce parcours du combattant. Jérôme Deslandes, 20 ans militaire. Le parcours du commando, est-ce que vous étiez fort à l'époque? Non, oui, j'avais un très bon cardio, c'est quelque chose que je maîtrisais bien. Gaël, est-ce que compte tenu de votre profil et votre spécialité qu'est le crossfit, ce parcours du combattant, il peut être taillé pour vous? Oui, complètement. C'est une épreuve que j'attends avec impatience. Je vais me régaler sur ce parcours. Après, j'ai de très belles compétitrices à mes côtés. Donc, ça va être une belle bagarre. Louise, vous avez gagné la première immunité. Est-ce que ça vous donne des ailes pour voler sur l'eau, sur terre, afin de peut-être l'emporter et de réaliser un doublé? Alors moi, c'est vraiment l'épreuve que j'attendais par excellence. J'adore ça, donc je suis surmotivée, Denis. Mon compagnon, il m'a dit si tu la gagnes pas, t'es une merguez. Donc j'ai pas envie d'être une merguez. Maël, et si c'était votre journée? C'est une épreuve que j'attendais, ouais. Je pense pouvoir me débrouiller. Jérôme Le Catalan, vous aimez le trail, vous aimez les épreuves en pleine nature. Ça y ressemble quand même aujourd'hui, hein? Ah oui, là, ça fait un petit moment que j'attendais une épreuve où on court un peu et fait monter le cardio. Donc oui, je suis très fier de faire cette épreuve mythique. Honneur à vous, mesdames. C'est vous qui allez commencer. Du fond du cœur, bonne chance. Allez vous mettre en place sur la ligne de départ. Attention, 3, 2, 1, go! C'est une course d'Amazone. Louise du Vercors prend rapidement la tête. Un Louise, 2 Johanna, 3 Céline, 4 Gaël qui revient, 5 Naïs. Obstacle difficile de l'entrelac. Il faut choisir le meilleur passage. Par en haut, en bas. Belle avance de Louise, talonnée par Gaël, sa compatriote de l'Est. Il faut attraper la corde, se servir de la corde pour se hisser. C'est bon. Louise en tête se retrouve sous le filet, poursuivie par Gaël qui est parti beaucoup plus prudemment mais qui revient. On a Noémie 5e et regardez Naïs qui tente d'attraper la corde. Il va falloir ramper sous les bambous et donc sous l'eau. 1 Louise, 2 Gaël à sa poursuite toujours. Et pour la 3e place, la lutte est acharnée entre Céline et Johanna. Il reste 3 obstacles à Louise. Les cordes horizontales et ensuite les 2 palissades. Louise qui est en tête pratiquement depuis le début. Interdiction, Louise, de toucher les poteaux verticaux. En cas de chute, il faut repartir au début de l'obstacle. Regardez, Louise est à 4 pattes. Gaël, beaucoup plus sur les jambes. Et ça va plus vite. Ça revient. Ah, c'est tombé. Elle a pris des risques, Gaël. Il reste 2 palissades pour Louise. Allez, Johanna en 2e position. Céline, 3e. Et la première palissade, c'est fait pour Louise. Elle est en tête quasiment depuis le début. Elle a remporté la première immunité individuelle.
Et elle va peut-être réussir le doublé sur ce parcours du combattant. Il faut toucher. Là, c'est gagné, Louise. Louise, 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que vous avez gagné la récompense. Et la seconde, c'est que vous n'êtes pas une merguez. Allez, Johanna, pour la 2e place. Pour l'honneur, il faut pousser. Gaël qui revient. Allez, il faut taper. Il faut taper. Johanna, 2e. Bien, Gaël, bien revenu. Gaël, eh oui, la chute vous est fatale. 3e. Allez, Céline, pour la 4e place. Céline, vous allez au bout. 4e, bravo. Allez, Noémie, l'honneur de terminer. Allez, la 5e place, Noémie. Bravo. Félicitations. Messieurs, vous êtes prêts? Allez vous placer sur la ligne de départ. Vous êtes 5 pour une place. Si vous gagnez, alors vous accompagnerez Louise sur cette magnifique récompense. Attention, 3, 2, 1, go! Même parcours, le jeune breton prend la pole position. Maël, devant les 2 Jérôme, puis Pierre-Marie et Frédéric, plus loin. Allez, il faut passer dans les bons bouts. Ça accélère pour Jérôme le Catalan, qui conserve sa 2e place devant Jérôme Deslandes et Pierre-Marie. Et ça passe pour Maël. Ça passe de manière un peu acrobatique pour Jérôme Deslandes, qui a pris le meilleur sur Jérôme le Catalan. Allez, toujours Maël qui va passer sous le filet. Il a de l'avance, mais rien n'est fait. Jérôme Deslandes qui arrive sur le filet à son tour. 1 Maël, 2 Jérôme Deslandes, 3 Jérôme le Catalan, 4 Pierre-Marie, 5 Frédéric. Allez, il reste 4 obstacles. Il faut passer dessous. Allez, Jérôme Deslandes qui est en train de sortir à son tour en 2e position. Il faut progresser de corde en corde. Allez, Pierrot! Les 2 Jérôme quasiment au coude à coude, à la poursuite de Maël. Attention, s'il y a chute, il faut repartir au début de l'obstacle. Et forcément, il y a une prise de risque. Regardez les 2 Jérôme qui sont en train de fondre sur Maël. Le Catalan prend appui sur les pieds et les mains, il avance plus vite. Jérôme, il faut repartir, vous avez touché la structure. C'est tombé pour Maël. Allez, il faut maintenant passer. Alors que Jérôme Deslandes est en train de revenir. Ça va se jouer peut-être entre les 2 Jérôme. Allez, Pierre-Marie en 3e position. Maël qui a très longtemps été devant et qui malheureusement est tombé sur cet obstacle de corde. Ah mais non!
J'arrive pas. Attention, les deux Jérôme. Jérôme le Catalan sur la dernière palissade. Jérôme Deslandes sur l'avant-dernière palissade. Des difficultés pour les deux. Il va passer. Jérôme le Catalan. Il va remporter ce parcours du combattant. C'est fait. Bravo. Allez, Pierre-Marie. Allez, Jérôme Deslandes. J'arrive pas, je suis là. Pierre-Marie, longtemps quatrième et qui termine deuxième. Bravo. Jusqu'au bout, Jérôme, bravo. Troisième, vous êtes allé au bout. Fred, Je suis blessé à l'épaule. mal ou? Ouais, ouais. Merde. Je sais pas, je pense que dans cette situation-là, mais j'ai senti une grosse décharge. Quelle épreuve, Jérôme le Catalan et Louise, vous êtes côte à côte parce que vous allez pouvoir profiter de cette récompense magique. Le faux filet, les pommes de terre en robe de chambre, le gâteau au chocolat. On l'a tellement mérité. Et puis je vais rajouter quelque chose. Spéciale dédicace pour vous, Louise. Puisque Maxime, votre compagnon, ne pourra pas vous appeler merguez, eh bien il y aura aussi des grandes saucisses. J'adore. Louise, une récompense comme celle-ci, vous le savez, c'est encore mieux quand on la partage. Et vous allez la partager tous les deux, mais pas uniquement. Car chacun, vous allez avoir l'honneur d'inviter quelqu'un. Ça veut dire que vous serez 4. Louise, c'est à vous de choisir qui va vous accompagner. Et pour moi, ce sera Céline. Parce qu'on a énormément de points communs. On est toutes les deux des alpines. Pour moi, ouais, c'est ma grande sœur de l'aventure et j'ai à cœur de vivre ça avec elle. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime. Alors vous êtes 3. Il manque une personne. Votre invité à vous, Jérôme le Catalan. Ben moi, c'est la reconnaissance du ventre qui va parler. Je vais choisir Johanna. Parce que elle nous a fait à manger tout le temps. Elle s'est beaucoup activée sur le camp pour nous. Elle allait pêcher. Et je lui en suis reconnaissant et c'est pour ça que je veux lui offrir Merci. ce confort. Je t'aime de fou, Jérôme. Merci de penser à moi, franchement. Merci. Avec plaisir. Merci, franchement, merci. Je te kiffe de fou. J'arrive même pas à y croire. Profitez-en. Je vous souhaite à tous les 4 bon appétit. Merci, Denis. Demain, c'est une épreuve d'immunité. Si vous voulez rester dans l'aventure, à coup sûr, faudra la gagner. Et ça vaut toutes les récompenses du monde. À demain. Bon retour sur votre campement. Au moment de partir avec les autres naufragés, la douleur à l'épaule de Frédéric s'intensifie. L'équipe médicale intervient. Est-ce que vous voulez me suivre? Ouais, j'arrive. Et décide de l'emmener à l'infirmerie pour examen. Pour Pierre-Marie, pas de faux filet, mais un vrai revers. Le Dromois vit mal de ne pas avoir été choisi par son complice du Sud, Jérôme. Johanna, quoi. Allez, ici. Ça peut même faire disjoncter, ça. C'est de fou, quoi. Après, il a gagné, c'est cool, hein, il choisit qui il veut, mais... On se galère ensemble depuis le début. Il se met un coup de machette, je suis à côté de lui. On galère chez les jeunes, on galère comme pas possible. À sauver notre peau, déjà. Ouais, 23 jours d'aventure. Eux, les deux autres rouges, ils arrivent. Nous, ce qu'on veut, c'est GG du Sud. Je fais hors de question. Il a une décision à prendre et il déconne. Pour moi, quoi. Sans déconner. Ça fait 25 jours qu'il prend 0 décision, lui. Il vient de prendre une décision et pareil, c'est pas pour moi. Incroyable. On est vraiment dans la même galère depuis le jour 1. Depuis la rizière, on est dans la même galère, quoi.
il me choisit pas. C'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Il me fallait déjà une petite journée pour digérer Adrien, il va m'en falloir une deuxième pour digérer ça. Donc bon. Ils vont revenir, franchement j'ai même pas envie de lui parler tout de suite parce que sinon je vais lui voler dans les pubs, quoi. C'est vraiment vénère. Bah ouais, c'est le binôme depuis le début, quoi. Enfin, ils sont ensemble. Depuis le début, et puis Pierre-Marie, il était prêt à aller à la boule pour nous sauver tous, tu vois. Ouais, oui. Tu lui donnes une petite récompense, c'est sûr. Ouais. Jérôme, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il avait dû promettre à Johanna que s'il gagnait un confort, il allait lui offrir. Il a voulu tenir sa parole, mais j'aurais vraiment pensé qu'il aurait choisi Pierre-Marie. Et je pensais que Catalan, il prenait Pierre-Marie. Il a les boules à Pierre-Marie. Ah oui? Il l'a mauvaise. Il avait donné sa parole à Jo, comme moi j'avais dit à Jo à un moment donné, si je peux, je t'emmènerai aussi à manger, quoi. C'est énorme, hein, le boulot qu'elle a batté pour nous. Hein. Donc elle méritait quand même d'y aller. Et quand il l'a choisi, ça m'a pas tellement étonné parce que Catalan, c'est un mec fier, qui a une parole d'homme, c'est un mec intègre, enfin il a des super bonnes valeurs. Donc non, ça m'a pas étonné. Maintenant Pierre-Marie, bah, évidemment, c'est son pote de bataille aussi. Et du coup, bah, il a les boules parce qu'il est à la fin. Voilà, c'est tout. Vous faites des maniocs pour ça? On va faire une manioc, mais tu sais, comme ça cuit longtemps et tout, comme ça on se fait un bon bouillon, on mange dans 1h30. Ils vont kiffer leur faux filet là, je pense. Hein. Mais nous, on va kiffer notre manioc. Allez, c'est moi s'il vous plaît. C'est trop beau. Et là tu te réveilles sous la pluie. Jérôme le Catalan est donc en compagnie de Johanna, Louise et Céline dans un cadre idyllique. Louise. C'est moi, c'est ça. Les gâteaux, les gars. C'est gâteau ça, je croyais que c'était. Je croyais que c'était une couvercle. Moi j'ai cru que c'était un On ne mangera pas tout. Ah si. Ce confort, il est juste magique. Découvrir une table avec des couverts, des sets de table, des assiettes, des verres. C'est du gras, j'adore le gras. Le steakhouse, c'est un mastodon. Je me dis, mais c'est un truc de fou. Sans parler des petites sauces qui vont avec. Oh là là, il y a des sauces poivrées. Oh le gras. Oh là là. Oh le gras de la viande, moi qui mange jamais le gras. On en a tellement parlé de ça. Elles sont fourrées au fromage, des saucisses, non? Non. Bah si, il y a du C'est fromage vrai? dedans. Oui. Putain, les gars, mais c'est trop. La saucisse était très bonne. Ça vaut pas les duos de la Haute-Savoie ou de la Savoie, mais vraiment ici, manger une saucisse, c'était vraiment super chouette. Ça me donne la tête qui tourne tellement c'est bon, tellement c'est incroyable. Le bonheur, c'est ça, c'est apprécier des choses qu'on n'aurait peut-être pas appréciées en temps normal, mais c'est incroyable, vraiment. Magique. C'est encore meilleur qu'à la maison. D'avoir été choisie par Louise, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que bah voilà, on sait que depuis le début de l'aventure, on est très proches toutes les deux. C'est vraiment quelqu'un de super important pour moi. Et puis bah, j'ai vu que du coup j'étais hyper importante pour elle aujourd'hui parce que sans hésiter, elle m'a emmenée. Je sais pas si c'est du fait qu'on soit deux montagnardes, qu'on n'habite pas trop loin l'une de l'autre, ou voilà, si vraiment je me suis retrouvée en elle et qu'elle s'est retrouvée en moi. Enfin, pour moi, c'est vraiment une grande sœur. Du coup, c'était une promesse qu'on s'était faite que moi, je l'emmènerais. Et elle m'a fait la même promesse, donc c'était évident. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est déjà rien que de gagner le parcours du combattant, c'est inespéré, je pensais pas, vraiment pas. Surtout que pendant l'épreuve, j'étais 3e tout le long et je me suis arraché sur la fin. Go! Fier de moi, j'ai pas lâché, j'ai pris des risques, j'ai dit allez, je vais essayer de marcher sur les cordages, ça a marché. J'ai fait un gros effort pour passer ces 2 palissades. J'ai entendu une fille, je sais plus laquelle, qui me dit allez, passe à ta femme. Je crois que derrière, j'avais mes enfants et ma femme qui m'ont fait la courte échelle pour passer ces palissades. C'est que du kiff, merci GG. Merci, franchement. Ouais. Arrête de me remercier, c'est bon. Moi, je ne peux pas remercier autant quand tu nous faisais à manger sur le jaune pendant une semaine. Ouais, je te faisais des bouillons. Des bons moi, bouillons. ça m'a réchauffé le cœur. Hein. Tous les soirs, se retrouver autour de ce bouillon. Je remercie GG Catalan qui me prouve encore une fois que dans cette aventure, il n'y a pas que les couleurs qui comptent et qu'il y a vachement d'humain et de reconnaissance. Il veut que j'arrête de le remercier, mais je crois que je le remercierai jusqu'à la fin de l'aventure. Et toi, pendant 3 jours, je t'attends pas parler de bouffe. Promis. C'est très bien de passer un confort avec Louise, Johanna et Jérôme. Johanna est violette, Jérôme est bleu. Jérôme est peut-être le plus neutre des bleus.
actuellement. J'ai l'impression que Jess aussi, elle passait pas trop. Hein. Elle s'est transformée depuis la réunification. De toute façon, j'ai bien vu que de toute façon, elle a... Qui Jess? Ouais. C'est la plus stratège des bleus, non? Je sais pas. Je sais pas si elle est... Ce que je vois, c'est que là, elle a des œillères, elle est trop, je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu. Alors que c'est pas ça la réunification. Bah non. La réunification, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Ce qui va se passer, si elle continue, c'est que la prochaine cible, ça va être elle. Ah, bah, je sais. Et puis, une fois qu'elle aura sauté, on se retrouvera tous. Et là, on pourra attaquer une vraie réunification à se dire, allez, on fait table rase. J'ai eu confirmation que Jérôme, le Catalan, est bleu, mais pas plus que ça non plus. On va essayer de suivre notre stratégie de départ, d'éliminer encore au moins une bleue pour se retrouver un petit peu à égalité en termes de couleurs. Parce que là, il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de jaune, hein, clairement. Hein, on est revenu à nos couleurs d'origine. Ce festin délie les langues et les lignes pourraient bouger. Sur le camp, les naufragés ne se laissent pas abattre. Pour compenser la frustration de ne pas goûter à de la juteuse viande, ils se préparent de bonnes rations. Céline, en partant, elle a dit « Prenez ma part. On va pas se gêner, il n'y a pas de souci, ma belle. » On a vraiment beaucoup à manger. Je crois qu'on s'est un petit peu enflammé sur le repas de ce soir. Bon, c'est un confort pour nous. C'est délicieux. Donc oui, on a de la quantité, mais on se réchauffe le cœur. En vrai, chacun son confort, hein. Ils sont en train de se gaver en face. Hein. J'ai beaucoup faim, donc j'ai envie de tout gober et d'en finir. J'ai tout le temps très faim, tout le temps. Comme ça. Attends, elle s'est tapé le manioc. Ouais, elle s'est pris debout, tranquille au calme. Ouais, j'ai pas envie de faire la meuf qui rapporte tout et tout, mais là, moi, j'en peux plus de cette attitude, c'est bien, quoi. Moi, ça me rend ouf, en fait. Surtout qu'elle fait rien. Elle fait rien. Bah, c'est quoi? On est en train de retrouver l'analyse du début. Oui, c'est ça. Mais c'est tant mieux pour elle, hein. Tant mieux pour nous, comme ça, elle va sortir, mais elle fait plus rien. C'est quoi? Elle est en train de se mettre dehors toute seule. Hein. Elle revient comme au début. Comme si elle avait rien appris, en fait. Et c'est très bien pour nous. C'est ça. C'est très très bien. Il y en a d'autres qui le remarquent et qui... Je me suis dit, elle a pris 3 fois. Je sais quoi, elle a raté 3 fois. Non, mais tu découvres le personnage. Là, ça a toujours été comme ça. Ouais. C'est pas cool du tout. Hein. Et puis le bouillon, pareil, elle a rempli toute la gourde et elle s'est repris un peu. Quelqu'un qui se permet de reprendre 3 fois du bouillon dans sa gourde et quelqu'un qui se permet d'aller chercher vite pour que personne ne le voit, bah non, c'est pas bien, quoi. La Marseillaise est pointée du doigt, mais c'est qu'à la fin, on est quand même loin du festin dont profitent les gagnants. On a terminé les hors d'œuvre. Maintenant, Pardon. passe aux choses sérieuses. Attends, je peux le sentir. Moi, j'ai eu pire. Toi, t'as été vache, moi, j'ai été simple. Allez, voir le goût. Oh, le goût, putain, les gars, j'en oui, ça perds me pas une miette, là. C'est rentré dans ma... Putain, mais c'est le rêve, mais pensez-moi, c'est dingue. Je suis pas sucrée, Mais le j'ai bonheur, trop quoi. envie de Ouais, moi, c'est pareil. C'est du caramel qu'il y a au centre. À part, elle est énorme. Ça dépasse toutes mes espérances, vraiment. Parce que ça veut dire qu'on prend une cuillère. Incroyable. À cette belle aventure. Waouh. Et puis les moelleux. Oh, et les fondants. C'est vraiment chocolat. Incroyable. C'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai mangé de ma vie, je crois. C'est excellentissime. Il est réconfortant, il est fondant, il est moelleux, il est... Oh, c'est un nuage de bonheur dans la bouche. C'est une tuerie. C'est un truc de fou. Et c'est quoi alors caramel au milieu hein? C'était incroyable de redécouvrir le chocolat. Trop bien, quoi.
Bon, allez. C'est parti. Oh là là, il nous en reste, hein, mais... On va refermer la parenthèse et on va reprendre le tour de notre tribu réunifiée. C'est ça. Je suis un peu sur un petit nuage. J'ai l'impression de renaître un petit peu d'une phase qui était vraiment pas chouette pour moi et ça me redonne de l'énergie. Ce confort, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Jérôme et ses 3 drôles de dames sont de retour sur le camp rassasiés. Ils sont mal, tellement ils vont manger. Ça va, il devrait marcher bien. J'essaye de pas montrer, mais c'est compliqué, j'avoue. Le Catalan va vite comprendre que son compère drômois est fâché. Oui, hein, il était saignant ce faux filet. C'était saignant. C'était bon. C'était bon, mais comme même sensation que le buffet. T'as trop mangé. Et alors du coup, vas-y là, vous avez mangé. Racontez-nous déjà quand vous êtes arrivés, comment c'était. C'est bon rêver. Il y avait une grosse assiette avec 4 énormes faux filets, bien saisis. Bien saignants. Leur récit, j'en ai rien à taper. Ils m'ont tellement énervé. Je vais mettre le plus longtemps possible pour remplir ma gourde. J'étais un peu déçu de Jérôme sur ce coup-là, donc j'ai pas envie de savoir de quelle couleur était la moutarde ou si les frites elles étaient assez grillées. Je m'en cogne un peu. J'ai fait une promesse par rapport à tout ce qu'elle faisait sur le camp, au niveau bouffe et tout. Moi, je me sentais impuissant parce que je ne servais à rien. Et je me dis, la seule chose que je peux faire pour te remercier, c'est que si un jour je gagne un confort, c'est que je te prenne à toi. Et voilà. Et en fait, j'ai respecté ma parole. Tu sais très bien que je n'aurais pas fait cette promesse-là. Et si je dois en avoir un autre, c'est bien sûr que c'est toi que je choisirais. Non, mais même là, j'accepterai pas. Et si t'en as un autre, t'inquiète pas. Pourquoi? Non, mais ça va trop loin, pourquoi tu réagis comme ça? Non, moi ça m'a agacé. Depuis le début d'aventure, on découvre la bannière bleue ensemble. On veille le feu souvent ensemble. On serre les coudes sur l'équipe jaune. Aux ambassadeurs, c'était toi le premier qui sortait. Je sais. Je trouve que tu vois, ça fait beaucoup en fait de signaux qui pour moi étaient ok pour moi. Quoi, tu vois. Je m'étais dit entre le bouillon et sauver aux ambassadeurs, je m'étais dit il y a peut-être la balance, mais non, si le bouillon est plus haut, il est plus haut. C'est comme ça. Je me doutais que Pierre-Marie pouvait être déçu, mais pas à ce point quand même. Parce que je pensais qu'il m'aurait compris, mais bon, apparemment il ne me comprend pas. Bon, il a faim, il est fatigué, et je laisse faire, je ne vais pas m'engueuler avec lui. Ça aura les conséquences que ça aura. S'il m'en veut, il m'en veut, et après il fera ce qu'il voudra. Bon, j'espère que ça ira pas aussi loin. Et voilà, je suis un peu déçu, mais bon, j'ai fait une promesse, je l'assume. Ça me fait chier qu'il le prenne comme ça. Ah, parce que il est à côté de toi, il a la dalle aussi, et voilà, tu sais, la bouffe, c'est qu'un totem en fait. Hein. Demain, ça ira mieux. Ouais. T'inquiète, t'as rien à te reprocher, je veux dire, t'as fait le bon choix. Sérieux, c'est cool. Moi, je vais pas là-bas, j'ai pas envie d'entendre ça. Je sais que vous avez bien mangé, mais j'ai pas envie de savoir. Je comprends tout à fait. Pierre-Marie, comme on dit, il est au bord du bol de sangria, mais bon, il l'a pas eu, quoi. Et du coup, il a les boules parce qu'il a la faim. Voilà, c'est tout. Ça tape quand même sur le système, la bouffe. Hein. Ah ouais. Je pensais qu'ambassadeur était un peu plus haut que le bouillon, apparemment non, donc chacun à son échelle. Non mais c'est normal que tu l'aies mal pris. Même moi je m'attendais à ce que ce soit toi. Il n'a pas bien compris tout de suite la hauteur de son choix quoi. Il a voulu faire plaisir à Johanna, en fait il est gentil tu vois, il s'est dit je lui ai promis. Oui mais lui c'est à chaque fois faire prouver que c'est pas un bleu, il veut toujours prouver que c'est pas un bleu. Bah il est bleu. Pierre-Marie et Jérôme, ouais c'est un peu tendu. Sur le camp des Bleus, moi j'étais un peu celle qui s'entendait avec tout le monde. Donc j'avais un peu l'impression d'être le lien qui reliait tous les autres. Donc là, Adrien est parti, déjà ça a mis un peu un coup au moral aux Bleus. Mais ouais, non, c'est difficile, ouais, ça s'étiole quoi. Le temps se gâte pour les sudistes. Les Bleus sont en surnombre, mais leur unité a du plomb dans l'aile. Mais t'es trop forte toi. Bravo Gaëlle. Non mais hallucinant. Ah, j'ai reçu des gouttes. Oh non, il pleut. Chier.
Bah, il pleut toujours, voilà, comme on disait à l'époque, on disait ben voilà, il pleut tant de commandos. Donc voilà, les commandos attaquent à l'aube et sous la pluie par mauvais temps quoi, pour la surprise. Puis la priorité c'est de protéger le feu. Hein. Je sais pas combien de temps il va durer l'averse, mais bon, si on peut le préserver, c'est bien. Il pleut fort, Gaëlle se révèle décidément une aventurière hors pair. La maman solo a l'habitude de tout gérer et avec le sourire. Là, je me rince. On est tout le temps salé et tout. Là, ça fait une petite douche avec de l'eau douce, ça fait du bien. Bien, elle se lave. Voilà, je suis un peu bizarre. Hein. Ça me réchauffe et puis bon, ouais, faut rester à côté quand même. Les trains sont un peu précaires. Demain, on puisse manger, avoir l'épreuve et continuer l'aventure. Se réchauffer un petit peu. Après, une fois que ce sera passé aussi, ça fera du bien. Alors, Naïs, ah, c'est bon. C'est une belle pluie tropicale qui s'abat sur le camp, intense et brève. Mais cela a suffi pour faire chuter la température et tremper les aventuriers. La nuit s'annonce peu réparatrice. Ouais, il est passé sur moi. Ah, c'est bon, je dors sur la plage. Allez, ciao. Je vais sous la pluie. Je dors pas là-bas, plein de rats. Il monte sur la tête de tout le monde pendant qu'ils dorment. Je sais pas comment ils font. Moi, je préfère rester debout, comme ça personne ne monte dessus. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Les naufragés sont éprouvés en ce 25e matin. Il faut du mental pour résister à de telles conditions. Les nerfs se tendent. La nuit a été horrible, clairement. Il a commencé à pleuvoir très tôt. Quand j'ai voulu me coucher dans la cabane, plus de place pour dormir. Donc je me suis mise sur le bord et j'ai été trempée, les pieds à la tête. C'était une très mauvaise nuit pour moi. Ça va? Donc tu as laissé dormir? J'ai récupéré le feu. C'était ça me braise. Tes mains? Il a plu, j'étais mouillé moi toute la nuit. J'étais trempé, mais au final il fait pas froid, donc ouais, j'ai quand même réussi à dormir par alternance. Donc je suis allé vers le feu, et puis là j'ai vu qu'il restait une toute petite braise. Et puis après le jour m'est arrivé, à tous les deux, on a vraiment réussi à bien faire reprendre. Bon, maintenant on commence un peu à cerner les gens qui bougent et ceux qui bougent moins. Quoi. Déjà du côté d'Anaïs, du côté de Jessica, déjà ces deux filles-là, ouais, ça n'a pas l'air trop de bouger, quoi. Ça produit pas grand-chose pour le groupe, quoi. Ouais, mais j'ai plus de force, moi. J'ai plus de force. Ah, mais parce que je suis fatiguée. T'as le droit de craquer, meuf. C'est toujours moi qui ai craqué et tu m'as toujours soutenue, alors vas-y, craque. Là, ce matin, j'avoue, je suis un peu morose. J'ai eu un petit coup de blues, on va dire. J'ai un peu fait un petit craquage ce matin. C'est la première fois depuis le début de l'aventure. On a été 2 survivors pendant 25 jours. T'imagines tout ce qu'on a vécu. On peut être fiers d'être là, meuf, aujourd'hui. Vraiment. Je pense qu'il y a tout là qui sont en train de m'envahir, entre guillemets. Le fait que on n'a pas dormi de la nuit, le fait que ça fait quand même 25 jours d'aventure. C'est lourd là, j'ai juste envie de faire une épreuve où je brille, où je me dis j'ai ma place ici, vraiment, parce que là, clairement, j'ai l'impression de pas trop avoir ma place. Franchement, tu peux être fière de toi, quoi. Ouais. T'as fait 2 épreuves individuelles de dingue. Ouais, 25e jour, c'est dur. Ça me fait mal au cœur de voir Claire comme ça. C'est un petit modèle, mais avec un gros mental. Donc non, je sais que le peu de paroles que j'ai pu lui donner ce matin, ça va le rebooster. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas des nouvelles de Fred, je pense qu'on sera un peu dans le mou quand même, toutes les deux, quoi. Et puis là, un autre coup de massue, notre Fred qui se blesse. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas tenir. Et il fallait au moins un craquage dans l'aventure. Bah oui, ça ça fait du bien. Ça fait du bien, un petit craquage.
Je suis inquiète pour Frédéric. J'avoue, j'y ai pensé toute la soirée, toute la nuit. Ah Fred, je suis blessé à l'épaule. Mal ou? Ouais. Merde. Limite, j'ai hâte d'arriver à l'épreuve pour savoir ce qu'il en est pour Fred. Il y a Denis. Bonjour à tous. Venez me rejoindre sur la plage, s'il vous plaît. Si je suis venu vous voir ce matin sur votre camp, c'est pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Frédéric ne reviendra pas dans l'aventure. C'est la décision du médecin. Il ne reviendra pas et il ne fera pas partie du jury final parce qu'il doit rentrer en France pour se soigner. Johanna, je vous sens très touchée, très peinée. Oui, je suis dégoûtée de lui. C'est un coup de massue encore pour les violets. Je vois Claire aussi, les larmes dans les yeux. Bah oui, c'était notre papa de l'aventure. Il a toujours été là pour nous, à nous remonter le moral quand ça allait pas. Puis au-delà de ça, il s'est fait un aventurier extraordinaire. Il méritait pas, quoi. Si vous le considérez comme votre papa dans l'aventure, il vous considère un peu comme ses filles de l'aventure et il vous demande d'aller le plus loin possible pour lui. Oui. Lorsque quelqu'un part sur décision médicale, c'est le dernier éliminé au conseil qui revient. Mais Adrien ne reviendra pas, pour raison médicale. Donc il ne participera pas non plus au jury final. Ah ouais. Comme c'est pas Adrien, c'est le précédent éliminé. Et c'est donc Maxime qui va revenir. Bonjour Maxime. Bonjour Denis. Là c'est quelque chose, hein. C'est un truc de dingue. Bah, c'est un rêve éveillé. Hein. Ouais, bravo Max en tout cas. Bienvenue et profite et kiffe tous tes moments ici avec nous. Louise, vous étiez ambassadrice. Vous avez participé à l'élimination de Maxime. Quel sentiment vous anime là? Ça me fait profondément plaisir de revoir Max sur ce camp. C'est un nouveau départ pour lui et je suis contente qu'il puisse revenir et prouver ce qu'il avait encore à prouver sur Koh-Lanta. Alors Maxime, je vous laisse les rejoindre. À tout à l'heure. Merci Denis. Allez, welcome back, viens, allez, un check et hop. On a l'impression d'intégrer un nouveau. Je suis pas réveillé. Non, mais c'est dingue. Quand je regardais Schwarzenegger dans ses films et qu'il disait I will be back, eh ben là c'est I come back. Là c'est de retour en mode Terminator. On va essayer de tout casser là. Voici un jeu de confort, les amis, rien que pour vous. Et quel confort! Un premier chèque de 300 000 € que nous vous enverrons dès le lendemain du tirage au sort, puis 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un confort 5 étoiles d'une valeur totale de 660 000 €, du jamais vu dans Koh-Lanta. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quels aventuriers ont remporté le parcours du combattant? 1. Louise et Jérôme. 2. Johanna et Pierre-Marie. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Aux Philippines, coup de théâtre. Maxime est revenu dans l'aventure. Et c'est peu dire que le Vosgien est motivé. De retour en mode Terminator là. Lui, la victime expiatoire des 4 ambassadeurs. Maxime. Maxime. Ok. Lâché par tous, Franchement ça fout la haine. Hein. J'ai rien vu venir. Koh-Lanta quoi. il est pourtant accueilli à bras ouverts. Je suis pas en joie. Je les vois tous s'esclaffer du retour de Maxime alors que passent leur temps à baver sur lui. Je trouve ça... Ouais, pour moi, c'est insupportable en fait. Je supporte pas. Donc je vais les regarder minauder encore et faire preuve de toute l'hypocrisie dont ils sont capables. Moi, j'y arrive pas en fait. Vraiment, j'y arrive pas. Ça m'a saoulée. Ces hypocrites là. Max revient, ils passent leur temps à cracher sur lui. Là, il arrive, ils font tous trop content, on est content pour toi. Alors les Verts, ils éliminent Maxime à l'unanimité, ils reviennent, ils sont presque en larmes parce qu'il est sur la plage. Je supporte pas, j'arrive pas, je suis pas hypocrite, je sais pas faire. J'arrive pas à les voir, et je supporte pas les hypocrites comme ça là. Moi je sais pas faire semblant.
Finalement, les verts se retrouvent à 4 et ça, c'est plutôt chouette. Moi, je suis contente quand même. On retrouve un semblant de tribu, donc je suis quand même contente. Ouais, j'espère qu'on va réussir à ressouder tous ensemble avec Max. Et j'espère que ça nous amènera loin. Dans la vie, je suis très rancunier, j'oublie pas ce qui a été fait. J'en veux à des Louise, des Pierre-Marie qui n'ont pas hésité à mettre mon nom. Je vais me méfier et puis j'arriverai à saisir l'opportunité pour prendre ma revanche. La revanche du héros. C'est un nouveau départ pour Maxime. Il cache sa rancœur. Mais le Vosgien n'oublie pas. Là, il doit se replonger dans l'aventure, car elle ne s'arrête pas. Les gars, il y a la cible. Robin, des bois, on va faire. Amazon. Oh, il y a un petit mot, les gars. C'est mythique ça. Disais juste pour faire partie des élus. Voilà. Voilà. Pas trop de Merci, du coup Gaël. aujourd'hui. Hein. Des élus. Ah mais les élus, ça veut dire quoi les élus? Des élus, pourquoi Des des élus. élus? On verra bien. Ouais. Bon, on va s'entraîner. Déjà, on s'entraîne déjà. Ouais. C'est encore une épreuve pour Louise, t'as fait du tir à l'arc. Ah, ça m'apprendra à parler. Mais vas-y. Louise fait du tir à l'arc à cheval. Déjà, faire du tir à l'arc, c'est énorme, mais en plus à cheval, autant vous dire que sur l'épreuve, ça va être compliqué. Armé, tiré. Bien joué. Oh, Joli. ça va être serré. Ouh, ricochet. Ça fait esprit. Elle bluffe. Je cherche la flèche, je suis la seule qui a visé à côté. Mais en plus, bien loin en plus. Hein. Elle a envoyé loin. On va réessayer. Attention, hein, si pendant le jeu tu les mets toutes dedans, on saura que t'as bluffé. Hein. 3 poissons là les gars, midi, 3 poissons. Moi, je réinvente les règles. Hein. Je tire derrière. Putain. Après, il vaut mieux rigoler, quoi. Qu'en pleurer, hein, parce que ce serait bien triste sinon. On part avec l'alarme, quoi. Du coup, on verra moins pour viser. Ça sera dommage. Dedans. Bien Anaïs. Oh là! Sur un malentendu, un gros poisson. J'ai tenté de pêcher à distance avec le tir à l'arc. Mais j'ai rien eu. Je vais le retenter. J'espère avoir un poisson avec ma flèche. Moi j'ai un tir à l'arc à la maison, je joue avec mes enfants le week-end, mais c'est pas du tout le même arc et pas du tout les mêmes flèches. Généralement je suis pas trop mauvaise. Mais là aujourd'hui j'ai clairement été nulle. Mais je crois à mon facteur chance, donc si j'y crois, il y a des chances que ça fonctionne. Pas mal, je m'impressionne les gars, je vous dis je m'impressionne. Allez Louise, Vincent. C'est bon. Louise, elle fait ça depuis qu'elle a 10 ans, donc j'espère bien qu'elle se démarque. Hein. Et il y a un sens, Louise. Ça serait grave sinon. Cet entraînement, il est plus ou moins concluant, mais il faut se remettre dans le bain. Moi, c'est pas les modèles d'arc avec lesquels je tire et tout ça, mais bon, ça me fait trop plaisir de faire du tir à l'arc ici. Je suis trop contente, ça me rappelle la maison. J'ai quand même la pression parce que on n'est jamais à l'abri qu'une flèche rive, donc j'y vais pas en conquérante du tout. Je vais voir ce que je vais faire et je vais faire de mon mieux comme d'habitude. Quelle idée d'avoir dit qu'elle faisait du tir à l'arc à cheval. Ouais, elle aurait dû bluffer, mais Je l'aurais jamais dit. Ouais, je suis largement plus confiant qu'au début de l'entraînement. Là, j'y vais un peu avec le sentiment de ne pas finir dernier déjà. Tout le monde a sa chance. Il faut juste espérer que Louise soit dans un mauvais jour. Allez, la win. Soyez les bienvenus sur la nouvelle épreuve d'immunité. Merci. Merci Denis. Bonjour. Vous n'êtes pas surpris de découvrir ces arcs et cette cible parce que vous allez disputer cette épreuve d'immunité et j'espère pour vous faire preuve d'adresse. Depuis la réunification, 2 épreuves individuelles, 2 victoires de Louise. Est-ce que vous vous sentez capable, Louise, de réussir la passe de 3, ce qui serait, dans l'histoire de Koh-Lanta, pour une femme,
une grande première. Je suis quelqu'un qui adore le tir à l'arc et qui en fait malheureusement... Enfin, je ne devrais pas le dire, mais j'en fais depuis que je suis toute petite. Donc là, si je réussis pas cette épreuve, c'est vraiment que je suis vraiment une merguez cette fois. Je vous invite à me redonner le totem, même si vous aspirez à le récupérer le plus vite possible. Merci. L'épreuve du tir à l'arc. L'objectif, c'est évidemment de gagner. Mais ce qui est essentiel aussi aujourd'hui, c'est de ne pas perdre. Parce que perdre aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ sans même repasser par le camp. Ouais, c'est dur. Noémie, comment gérer cette pression supplémentaire qui vous tombe sur les épaules brutalement aujourd'hui? Bah oui, en effet, c'est une sacrée surprise. Sachant que moi, me concernant, je viens de faire pour la première fois du tir à l'arc il y a quelques heures. Je suis pas sereine. Jérôme Deslandes, je vous vois être comme en lévitation avec la cible qui est face à vous. Oui, c'est ça. J'essaye déjà Je focalise sur le point noir. Et là, je me dis, ma flèche va aller là, j'en suis sûr. Maxime, vous êtes revenu il y a quelques minutes. J'imagine que dans votre tête, c'est pas pour repartir d'ici quelques instants. J'espère que je vais pas faire un passage éclair, quoi. À la The Flash, ça me ferait mal au cœur. Là, tout de suite, la pression, elle est de nouveau. En fait, on est tout de suite dans le game. Là. À chaque salve, le meilleur d'entre vous se qualifie pour la suite de l'aventure. Sur les 3 premières salves, il y aura donc 3 qualifiés. Ces 3-là se disputeront la victoire, l'immunité et donc le totem. Et puis, on ira jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 aventuriers face à face. Lorsque vous ne serez plus que 2, celui ou celle qui mettra sa flèche le plus près du centre restera dans l'aventure. L'autre, malheureusement, sera éliminé sans même repasser par le campement réunifié. Première salve en 3 manches. Je vais demander aux 5 premiers, Maël, Noémie, Johanna, Claire et Jérôme Deslandes, de se placer sur le pas de tir. Pour les 5 premiers, armés, visez, tirez. Il y a quelqu'un qui a fait du beau, là. Deuxième manche de cette première salve. Louise, Gaëlle, Céline, Pierre-Marie. Attention pour tous les 4. Armés. Visez. Tirez. Troisième manche de cette première salve. Jérôme, le Catalan, Naïs, Maxime et Jessica. Attention, armés. Visez. Tirez. La flèche la plus proche du centre, c'est celle-ci. Et elle appartient à Jérôme Deslandes. Jérôme, vous êtes qualifié pour la suite de l'aventure et vous participerez tout à l'heure à la finale pour peut-être remporter cette épreuve, le totem et devenir intouchable. Tout de suite, place à la deuxième salve. Maël, Noémie, Johanna, Claire, rejoignez le pas de tir. Attention, pour tous les 4. Armés. Visez. Tirez. Les 4 suivants. Louise, Gaëlle, Céline, Pierre-Marie. Armés. Visez. Tirez. Une flèche dans la partie orange. Jérôme le Catalan, Naïs, Maxime, Jessica, pour terminer cette deuxième salve. Armés, visez, tirez. Les flèches sont assez regroupées, mais il n'y en a qu'une seule dans la partie orange. C'est celle-ci. Et elle appartient à Céline. Bravo. Céline, vous êtes qualifiée pour la suite de l'aventure. Et surtout, vous disputerez la victoire sur cette épreuve avec Jérôme Deslandes et avec un 3e aventurier. Celui qui gagnera
la troisième salve. Troisième salve, première manche. Jessica, Maxime, Naïs, Jérôme le Catalan. Armé. Visez. Tirez. 2 flèches dans la partie orange. Les 4 suivants, Pierre-Marie, Gaël, Louise, Claire. Armé. Visez. Tirez. Et scheisse. Johanna, Noémie, Maëlle, à votre tour. Pour tous les 3 armés. Visez. Tirez. La meilleure flèche de cette troisième salve, et c'est la meilleure depuis le départ. Elle appartient à Pierre-Marie. Pierre-Marie, cette performance vous qualifie pour la suite de l'aventure, mais aussi vous permet de disputer la victoire finale dans cette épreuve d'immunité face à Céline et face à Jérôme Deslandes. Je vous invite tous les 3 à vous placer sur le pas de tir. Finale au meilleur des 3 flèches. 3 flèches chacun. Celui ou celle qui aura placé la flèche la plus proche du centre remportera cette épreuve d'immunité. Pierre-Marie, Céline, Jérôme, prenez votre arc et votre première flèche. Attention pour tous les 3. Armés. Visez. Tirez. Pour l'instant, après cette première flèche, c'est Pierre-Marie qui est en tête. Prenez la deuxième flèche. Armé. Visez. Tirez. Changement de leader. Pierre-Marie laisse sa place à Jérôme Deslandes. Pierre-Marie, Céline, Jérôme, armé. Maintenant ou jamais. Visez. Tirez. La victoire pour Jérôme Deslandes grâce à sa deuxième flèche. Jérôme, vous remportez cette épreuve d'immunité et je vous invite tous les 3 à vous placer derrière la corde, symbolisant la place des qualifiés pour la suite de l'aventure. Merci Denis. Bon courage à tous. Bon courage tout le monde. Quatrième salve, avec maintenant un seul et unique objectif, réussir le meilleur tir pour vous qualifier pour la suite de l'aventure. J'invite les 5 premiers de Jessica à Gaël à rejoindre le pas de tir. Gagner une salve, c'est être assuré de rester dans l'aventure. Pour tous les 5, armés. Visez. Tirez. Deuxième manche de cette quatrième salve. Louise, Claire, Johanna, Noémie et Maëlle. 5 sur le pas de tir. Allez, pour tous les 5, armés. Visez. Tirez. Un seul d'entre vous sur cette quatrième salve a été capable d'atteindre la partie orange qui entoure le centre noir. Cette flèche appartient au revenant Maxime. Yes! Je vous invite à rejoindre Céline. Bon courage. Jérôme et Pierre-Marie. Bravo Max. Bravo à toi. Bravo champion. Bravo Max. 5e salve. Attention. Armé. Visez. Tirez. Allez, pour tous les 4 armés. Visez. Tirez. Celle qui est la plus proche du centre, c'est celle-ci, pour quelques millimètres. Et cette flèche, elle vous appartient, Louise. Enfin! Vous êtes qualifiée pour la suite de Koh-Lanta. Rejoignez Maxime, Céline, Jérôme Deslandes et Pierre-Marie. 6e salve. Armé. Visez. Tirez. Armé. Visez.
Tirez! Il y a 3 flèches dans la partie saumon, mais celle qui se rapproche le plus de l'orange, c'est celle-ci. Et cette flèche appartient à Johanna. Qualifiée. Bien joué. 7e salve. Armée. Visez. Tirez. Oh my goodness. Les gars, c'est moi qui sors. Attention, armée. Visez. Tirez. Il y a 2 flèches dans la partie saumon, mais celle qui est la plus proche du centre, c'est celle-ci. C'est votre flèche, Jérôme le Catalan. Allez, il faut que je me réveille. Là. Je suis contente que j'ai. 8e salve. Armée. Visez. Tirez. Claire, Noémie, Maël. Armée. Visez. Tirez. Putain! C'est extrêmement serré, ça se joue à quelques millimètres. Mais la victoire sur cette salve, elle est là. La flèche victorieuse. C'est la vôtre, Noémie. Maël, c'est pas loin. Ouais. 9e salve. Vous êtes tous sur le pas de tir. Plus que 5 en lice. L'un d'entre eux sera éliminé à la fin des salves. Ils ont leur aventure au bout de leur flèche. Il ne faut pas trembler. Visez le mieux possible. Attention, armée. Visez. Tirez. C'est bon. La meilleure des flèches, à la limite du saumon, c'est celle-ci. Elle est à vous, Naïs. Vous êtes qualifiée. 3e représentante de l'ancienne équipe du Sud. Bravo, Naïs. Bravo. Ils ne sont maintenant plus que 4. Il y a un représentant de chaque région. Gaël pour l'Est, Jessica pour le Sud, Maël pour l'Ouest et Claire pour le Nord. L'un d'eux sera éliminé. Attention pour tous les 4. Armée. Visez. Tirez. 2 flèches dans la partie saumon. La plus proche du centre, c'est celle-ci. Et c'est la vôtre, Claire. Qualifiée. Ah bon, Alice. Putain, je t'aime. Bravo, Claire. Bravo, Claire. Pour tous les 3, Jessica, Gaël et Maël, il reste au maximum 2 salves. 2 opportunités de vous qualifier. Après, ce sera trop tard. Attention. Armée. Visez. Tirez. Yes! Une seule flèche dans le saumon. Vous avez reconnu que c'était la vôtre et vous avez raison, Maël. Qualifié. Bonne chance, les filles. Deux aventurières face à face sur cette dernière salve. Remporter cette salve, c'est rester dans l'aventure. La perdre, c'est être éliminé ici. Jessica, Gaël. Armée. Visez. Tirez. Merde. La dernière qualifiée, c'est Gaël. Ah bah là, je flippe ma race. Naïs, des larmes de déception, des larmes de tristesse. Elle a pas tiré dans la cible, mais elle a tiré dans mon cœur, là. J'imagine que ça vous touche de voir Naïs au moins aussi bouleversée que vous. Je savais qu'elle aurait cette réaction et j'aurais eu la même si ça avait été sa flèche, la dernière.
J'ai effectivement tissé des liens avec beaucoup d'aventuriers, dont Naïs et ma tribu bleue, qui, je pense, perdureront dans le temps. Pierre-Marie, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour atténuer son immense déception? Je sais que tes enfants, notamment, seront très fiers de toi, d'être là. Ouais. Jérôme Le Catalan, même chose. Je me souviens, en début d'aventure, tu vomissais à chaque épreuve. C'était très dur. Tu as relevé la tête. Je t'ai vu quand, à la réunification, avec le sourire, toute pimpante. Et franchement, tes enfants, ton mari seront fiers de toi. Et toi, tu peux être très fier de toi. Crois-moi, du fond du cœur. Et l'aventure n'est pas terminée. Parce que vous êtes la première membre du jury final de cette saison de Koh-Lanta. Avant de partir, je vais vous laisser leur dire au revoir. Vous les retrouverez lors du dernier conseil. Courage, courage, tenez bon. Tiens, Jérôme. Tu vas fort, toi. Bien vite, très vite, Jess. Sois pas triste. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi, c'est comme ça. Au revoir, Jessica. Bonne chance à tous. Jessica est triste. La maman espère avoir fait la fierté de ses enfants. Elle quitte ses bleus qu'elle protégeait comme une louve. Gaëlle, vous l'avez échappé belle, là. Je me suis vue partir, Denis. Sincèrement, depuis le début de l'aventure, je kiffe chaque instant. La nuit dernière a été dure pour tout le monde, mais c'est la première fois que je me sens avoir un coup de mou dans cette aventure. Et j'ai cru que ça allait me coûter ma place, donc j'ai eu très très peur. Ouais. Alors, il y en a qui ont évidemment tremblé très peu de temps. Ce sont les 3 finalistes. Jérôme Deslandes, Céline et Pierre-Marie. Finale remportée par Jérôme Deslandes. Jérôme, voici votre totem. Venez le récupérer. Bravo, félicitations. Merci, Denis. Bravo, mon GG, je suis trop fière. Tu le méritais de fou. Vous allez pouvoir souffler un peu, mais pas si longtemps que ça. Parce que cette épreuve et ce coup près de l'élimination directe, c'est derrière vous. Mais il y a une autre élimination à préparer, celle de demain soir au Conseil. Bon retour sur votre campement et à demain au Conseil. Merci, Denis. Merci, Denis. Merci. Allez, on est back. Quel bonheur. Ah ouais, là, c'est beaucoup. Cadeau, je vais faire un gros câlin, Gaga. Allez, mon pote. Jérôme, l'ex-militaire, rentre sur le camp fier comme tout. Cette victoire conforte sa confiance en lui pour la suite de l'aventure. Quelle journée! C'est vrai, quand on se lève le matin, on ne pense pas qu'on va gagner un totem l'après-midi. Voilà, il fallait être patient. Je savais que tôt ou tard, j'essaierais d'en gagner un ou que ça allait arriver. Tirez! Gagner un totem dans Koh-Lanta, c'est un rêve, quoi, quelque part. C'est énorme, incroyable. Enfin, je sais pas, c'est presque imperspectible. Et voilà, je montre aux petits jeunes que je suis encore là. Du coup, tranquille demain pour le conseil. Donc déjà, comme ça, je vais pouvoir m'effacer de toutes les conversations diaboliques, stratégiques, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Je vais m'en détacher. Je pense qu'ils vont peut-être œuvrer pour une deuxième bleue, au nom de Naïs, quoi, qui parle pas beaucoup, en fin de compte, qui est assez discrète sur le camp. Elle faisait beaucoup de grands gestes quand elle était en équipe à Marseille, là. Puis là, bon, sa meilleure amie est partie. Je pense que ça l'a complètement déstabilisée. C'est dur, hein. C'est très dur. Ça fait bizarre de revenir et de pas la voir, quoi. C'est compliqué. Je vais me sentir seule, là, c'est certain. Ouais. C'était la seule avec qui j'arrivais un peu à parler. C'est comme ça. Pour l'instant, je vais m'isoler et puis après, ça me passera. J'arriverai à rejoindre la tribu, quoi, et faire semblant. Pour moi, c'est le plus dur aujourd'hui. C'est pas la nourriture, c'est pas le sommeil, c'est pas le temps. Même si le soleil, ça joue beaucoup sur mon moral.
Aujourd'hui, à ce stade, c'est ça le plus dur. Voilà. Pour moi, c'est le plus dur. Donc de perdre une personne avec qui je faisais pas semblant, c'est dur. Voilà. C'est comme ça. Naïs est touchée. Elle a perdu sa confidente, son pilier dans l'aventure. Et en plus, les sudistes ne sont plus en surnombre et donc en danger. Les Bleus doivent se ressaisir car le conseil approche. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on saute tous. Il faut faire quelque chose. Notre seul espoir, c'est Maxime. Le vote de Maxime va devenir crucial. Moi, j'ai essayé de lui retourner le cerveau sec. Max, tu te sens bien sur ton camp? C'est ton camp maintenant, tu sais. L'ancien paria peut devenir le maître du jeu. C'est vraiment un coup de poker. Si jamais Max ne suit pas, on saute tous. Il va falloir faire le bon choix. Les amis, passez les 10 prochaines années sans vous soucier de votre compte en banque. Réalisez tous vos projets. Aidez vos enfants, par exemple, à se lancer dans la vie avec un premier chèque de 300 000 € plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Tout devient possible. Alors pour tenter de gagner ce cadeau d'une valeur record de 660 000 €, c'est très simple. Répondez correctement à cette question. Quel aventurier a dû quitter l'aventure suite à une blessure? 1. Frédéric. 2. Maël. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance! Aux Philippines, le cours du jeu s'inverse. Les sudistes, qui étaient confortés par leur surnombre, ont vu Jessica partir. Éliminée sur le champ. Elle a pas tiré dans la cible, mais elle a tiré dans mon cœur, là. Au revoir, Jessica. Bonne chance à tous. Avec leurs associés, les filles violettes, ils comptent désormais 6 voix, comme le bloc opposé des verts et des oranges. Finalement, la supériorité numérique est chez les Verts maintenant. Du coup, pour gagner une voix de plus, Pierre-Marie et Jérôme le Catalan prennent le taureau par les cornes, ou plutôt Maxime par les sentiments. Moi, ce qui me fait peur, c'est que on saute tous, et toi compris. Moi, tu sais, j'arrive ici, là, je suis blanc, moi. je sais. Mais c'est pour ça que là, je te mets Voilà, pas une seule couleur. Là, je veux dire, moi, je sais pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup à l'affinité, là. En fait, on est ex aequo et en fait, toi, tu vas faire pencher ou d'un côté ou de l'autre. C'est pas pour te mettre la pression, c'est comme ça. C'est parce que tu vas être considéré par tout le monde. On est en minorité, les Bleus. Donc notre seul espoir, c'est Maxime. Nous avec les violets, Johanna et Claire, on est le roquet, quoi, tu vois. C'est 6 et 6. Si tu viens avec nous, tu fais pencher la balance et après on sera en majorité. Donc toi, tu risques rien. Après, on est en majorité. On lui a un peu décrit le tableau, c'est que nous, on est en minorité, on est 3 ex-bleus, plus 2 ex-violets, un vote supplémentaire pour Pierre-Marie. Et s'il nous rejoint, il fait pencher la balance vers nous et là, à ce moment-là, on peut sortir un vert ou un orange. Avec le vote noir de Pierre-Marie, confié par Adrien lors de son départ, les ex-bleus et les 2 ex-violettes ont 6 voix. Si Maxime les rejoint, ils passent à 7 voix contre 6 pour la coalition des ex-verts et des ex-oranges. Moi, je te garantis que si tu nous sauves les fesses là, je vais pas m'amuser à voter pour toi le conseil d'après. Anaïs, elle sera reconnaissante parce qu'elle doit partir. Et les violettes, c'est pareil. Après, même si elle ferme les yeux, on fera ouvrir les yeux. Tranquille. Et là, pour virer un verre, après on verra même si tu veux qui tu veux. Moi, j'ai un peu dedans contre la loulou, là, quand même. Eh ben, tu vas la première, si elle n'a pas le truc. Si tu veux, après c'est toi qui choisis. Pour le conforter à venir avec nous, on lui a même offert le choix du roi à dire qui éliminait, quoi. Et il nous a dit que c'est vrai qu'il en avait, lui, encore gros sur la patate de Louise. Réfléchis ce soir. Là, il faut que je bien sûr. Reste peinard. Fais pas de bruit. T'inquiète pas, on va faire le job. Et ne parle avec pas. Johanna et Claire. Tenez-moi au jus, quoi. Il y a zéro problème. On va voir ça. Un Maxime convaincu à 100%, je pense pas. On s'est serré la main, mais c'est une promesse un petit peu dans le sable, donc ça peut vite être effacé. Mais on lui a fait un premier bel état des lieux, assez réaliste. De notre côté, certes, mais assez réaliste. Si on veut te parler, t'écoutes, et après tu fais la synthèse de tout ça, tu prends qui tu fais. C'est assez intelligent. Donne-moi juste ma gourde, la mienne. Ouais, j'ai plus envie de faire des erreurs. Et c'est pour ça que tu vas prendre le temps de réfléchir, c'est bien sûr. Mais au moins, ouais. Alors, Pierre-Marie et Jérôme le Catalan m'ont proposé de faire une alliance ensemble. Ah, c'est chaud. Là, à froid, moi je viens d'arriver, je viens de faire une épreuve d'immunité. Je pense qu'il va falloir attendre demain. Demain, voir.
J'attends qu'on me parle, qu'on vienne me parler, qu'on vienne... Mais là, franchement, c'est chaud, je vous cache pas. Il va falloir faire le bon choix. Maxime ne s'y attendait pas. Il a les clés du conseil entre les mains. Max, il se fait déjà sombrer un peu par les bleus, là. Ah bah c'est sûr. C'est Déjà, sûr. parti à l'eau oui. avec eux, là. Faut pas qu'ils balancent trop, mais bah là ils vont être en flip total. Le départ de Jessica, c'est un grand soulagement pour tout le monde, mis à part les bleus, je pense. C'était la prochaine de notre liste de toute façon pour le prochain conseil de demain. Et du coup, elle s'est éliminée toute seule. Donc nous, bah, ça nous arrange bien parce que du coup, comme ça, on va pouvoir continuer l'écrémage demain soir. Max, tu te sens bien sur ton camp? Bah attends, là, moi c'est trop frais là. C'est quoi? Je me sens un peu comme un enfant perdu. C'est ton camp maintenant, tu sais. Ouais, bah ouais. Tu m'étonnes quoi. Le retour de Maxime ce matin, c'est que nous, en vert, on remonte à 4. Donc finalement, la supériorité numérique est chez les verts maintenant. C'est un vert du début, donc de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il est vert. Ça m'avait pas manqué la fumée dans la gueule. Maxime, moi je le connais pas très bien, mais c'est plutôt chouette pour nous qu'il soit revenu. Après, Koh-Lanta, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Aujourd'hui, le calcul est tel que peut-être que demain, avant le conseil, il évoluera. Parce que peut-être que Maxime se fera influencer par les bleus, on ne sait pas. Peut-être que Johanna et Claire peuvent aussi se faire influencer. Donc maintenant, j'ai appris une chose, c'est de rester aux aguets et de toujours surveiller. Noémie se méfie de Johanna et pour cause, cette dernière est très en lien avec les bleus. Et si les filles violettes s'allient aux sudistes, alors ce groupe aura 7 voix contre 6. On est 3. Vous êtes 2 et Maxime 6. Ah oui, ça fait 7. Donc on est au-dessus. Et là, on est au-dessus. Et on renverse le truc. Ouais, ça peut être pas mal. Et en fait, ça me fait juste chier pour Fred, quoi. Mais Fred, il voulait quoi? Fred, il voulait qu'on soit de côté vert et orange. Mais en même temps, si on reste du côté vert et orange avec Claire, on est mort. Dégager. On est mort. Vous dégagez. Parce que vous êtes que 2, ils sont 3 et 4. Il faut que j'en parle à Claire. Il faut faire les bons choix avec Claire d'une manière générale parce que depuis la réunification, on est 2 pièces que les personnes veulent absolument soit dans un camp, soit dans un l'autre pour faire balancer la chose. Et là, je me rends compte que si on reste avec les oranges et les verts, on fait rien balancer. Catalan, il est venu me proposer quelque chose qui peut être pas mal. Naïs, GG Catalan, Pierre-Marie, toi, moi, Maxime. Maxime, il est vénère contre le reste des filles. Plus les votes noirs, ça fait 7. Ils veulent sauter Louise. Moi, je pense qu'il faut en profiter. Ça fait 7 contre 6. Bah, si on est sûr que Maxime vote Louise, on fait ça. Franchement, je pense que ça peut être bien. Ok, moi je vous suis. De toute façon, on a que ça à faire pour sauver notre peau. Il faut tout faire pour essayer d'avancer le plus loin possible. Et si du coup, d'avancer le plus loin possible, c'est de faire alliance avec les anciens bleus et Maxime, qui serait l'outsider, et bah, il n'y a pas de souci, on le ferait avec Johanna. De toute façon, c'est notre dernière pierre à jouer. Oui, c'est notre dernière pierre. Et au pire, si ça passe, tant mieux. Si ça casse, bah écoute, on aura fait le maximum dans cette équipe de violette de merde. Ouais, c'est sûr. Claire et Johanna sentent qu'il y a un coup à jouer. Opportunistes, elles feront sans doute front commun avec les sudistes encore une fois. En attendant, il faut manger, la fin de journée approche. Impressionnant les portions là. Je crois qu'on n'aura jamais eu une aussi grosse portion depuis le début de l'aventure, je crois. Bon, on en a trouvé plein dans la forêt. Il était mouillé, du coup faut pas attendre qu'il pourrisse, quoi. Donc, voilà. Et on n'a pas mangé depuis 24 heures, donc ça va faire l'affaire. Et voilà. Allez, service. Servez-vous. Merci. Bon app tout le monde. On est bien là, hein? On est en train de picorer notre manioc là. Savourer le manioc là, on est bien. C'est mon premier repas dans la tribu réunifiée. Il fait plaisir. Un bon petit repas là avant de profiter de la première nuit enfin. Première nuit sur le camp là, j'en ai jamais fait. Oh, il est délicieux ce manioc. Après une grosse journée riche en émotions comme ça, j'étais à 2 doigts de quitter l'aventure. Donc je suis contente de manger du manioc là tout de suite avec les copains. Ça veut dire que je suis encore dans l'aventure et donc je suis soulagée. Regarde les nuages, on n'a pas trop envie de passer une seconde nuit sous la pluie. Faut positiver. Sur la plage là, il y avait ma place et il y avait mon Fredo à côté de moi. Et ça c'était avant malheureusement. Je vais me mettre avec toi moi.
nuit les enfants. Bonne nuit les blancs. Bonne nuit. Bonne nuit les réunifiés. Maxime est tout étourdi de se retrouver sur ce camp réunifié. Il est sollicité de toutes parts, même durant la nuit. Moi je te voterai pas. Moi je vais voter Naïs parce qu'elle m'a mis à l'envers. Ouais, tu m'étonnes. Et je serai pas le seul, je pense. Ouais. Moi j'ai bien envie de suivre le mouvement aussi. Moi en tout cas, je te dis, je voterai pas contre toi. Déjà parce que d'une, on n'est plus que 5 gars. Et puis, t'es chez l'hiver, j'aime bien l'hiver moi. Et là l'idée c'est ça quoi, il faut en parler à personne parce que ça peut capoter sinon. On va faire profil bas. Ouais, parce que sinon ça peut toujours se retourner contre toi, contre moi, contre tu vois. Franchement, Maël, ouais, il m'a plutôt rassuré parce que je sais pas, je me suis réveillé tout à l'heure, j'étais pas serein. Mais bon, s'il m'a dit qu'il voterait pas contre moi, après j'ai envie d'y croire, hein, mais encore une fois, méfiance. Méfiat. Là, c'est méfiat à Koh-Lanta, ouais. Le retour. J'ai dit Claire et moi, on est arrivés, on était les 2 pièces à abattre. Non. On était des morceaux de viande. Ah, c'est pas vrai, ouais, tout le monde vous... Comme encore aujourd'hui. Hein. Franchement, je te jure, c'est des hyènes. Des hyènes. Et quand tu dis tu parles de qui? Des filles du côté des oranges et des verts. Ça a l'air compliqué tout ça. Je te considère un peu comme un outsider avec Claire et moi, donc si j'entends des trucs. Je te dis la vérité, je préfère qu'il y en ait d'autres qui sautent que toi, moi ou Claire. Sérieux? Ah, la vie de ma mère, la vie de mes chiens, tout ce que tu veux. Putain, ça fait plaisir. Franchement, si on peut se raccorder dans notre galère, et un petit peu plus. Putain, il y en a qui se réveillent. On parle plus. On dit plus rien. Décidément, la nuit bruise de discussions. Maxime a l'embarras du choix, sur lequel des deux camps misaient pour s'assurer d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Le Vosgien hésite. Bonjour à tous. Bonjour Ça va, Max? Non, ça n'était pas un rêve. J'ai cru. Tu es bien là. Il n'est pas dans la vie. J'ai cru. Ce 26e matin est un jour de conseil. Et c'est simple, tout repose sur Maxime, devenu le centre de toutes les discussions. Max, on n'est pas sûr qu'il va nous suivre. Non, mais si Max, je pense qu'il est... T'es sûr? Il commence à être chaud. Hein. Ouais, moi j'ai essayé de lui retourner le cerveau cette nuit. Mais il m'a dit, ah ouais, ok, mais tu connais Max, on n'est jamais sûr jusqu'à la dernière minute. Ouais, on n'est jamais sûr. Parce mais... que eux, ils sont sûrs de l'avoir avec eux aussi, tu vois. Tout repose sur les épaules d'un Maxime qui vient de revenir et qui a envie de rester. C'est une chance qu'il a, donc on n'est pas sûr à 100% qu'ils nous suivent. Oui, c'est Max, après, il faut qu'il reste avec En fait, le problème, c'est est-ce que tu as confiance à 10 000% en Max? Non. Et moi, j'ai pas confiance 10 000% en Max. Max, il s'est fait sauter une fois, il va pas vouloir se faire sauter 2 fois. Je sais pas, là, c'est vraiment un coup de poker. Si jamais Max ne suit pas, on saute tous jusqu'au dernier moment, jusqu'au conseil, on pourra pas savoir. Et tu te sens comment là dans le... Je me sens un peu, tu sais, en retrait, quoi. Tout le monde a fait ses affinités. T'as parlé un peu à Pierre-Marie et à Jérôme? Il m'a dit qu'il y avait 2 clans. Il y a clairement 2 clans. Si c'est avec nous, on est en majorité. Donc en fait, moi, je suis un pion décisif, un peu. Pour nous? Ouais. Pour nous et pour eux, en fait, ouais. Je sais pas, faut voir, hein, je sais pas trop. Moi, tu sais, je viens d'arriver, je suis un peu comme un... Bah oui. C'est la première fois que je parle avec Maxime réellement aujourd'hui. C'est un mec plutôt sympa. Il a le choix entre le camp adverse et le nôtre. Donc nous, on change pas de cible. On s'est dit c'était Louise, donc maintenant c'est toi qui... Ouais. Tu réfléchis et voilà. Moi, j'ai une revanche à prendre un peu sur tout le monde, là, mais j'ai envie de, de faire une revanche assez intelligente. De pas, de me précipiter, faire les mêmes erreurs, bien voir ce qui va se décider. Pas être le prochain dommage collatéral, quoi. Tout le monde a ses affinités, toi, t'arrives là au milieu de tout ça. Ça va vite, hein. 24 heures de Tu te Koh-Lanta, sens un c'est... peu, un peu à part, quoi. Oui, bah après, t'as les affinités de base. oui, Personne pas- n'a oublié. Enfin, pas moi, tout j'ai le pas monde. oublié ce qu'on a vécu au tout ouais. début de l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'étonnes.
On a vécu des trucs de ouf pendant 10 jours. Putain, vache. Moi, ce qui est difficile aujourd'hui, voilà, c'est de retrouver ma place sur le camp, sachant que là, moi, je me sens, au niveau affinité, je me sens affilié à personne, là, en fait. C'est comme si je devais choisir entre la peste et le choléra. C'est exactement pareil pour moi. Parce que tout le monde me l'a mis à l'envers au final. Qu'est-ce que tu vas faire, tout le monde? Absolument. Alors là, je sais pas quoi. C'est vrai parce que du coup, le truc, c'était Jess qui allait partir. Et Marathon. La logique, c'était la deuxième personne sur la liste, logiquement. Très bien, je serai sur ça, tu es nickel. La faut suivre. Alors, Maxime, ce qui lui a été dit, c'est que tout le monde était assez d'accord pour voter Naïs ce soir. Jérôme a pu confirmer. Et je reparlerai à Maxime dans la journée, avant le conseil, 2-3 fois encore, pour être sûr qu'il ait bien compris et qu'il ne change pas d'avis. Donc t'inquiète, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Donc ce soir, on ne se prend pas trop la tête. J'étais le plus détesté du camp, la preuve. Hein. Je sors aux ambassadeurs comme un malpropre, on ne veut plus, à l'unanimité. Et là, on me dit, voilà, je suis dans les petits papiers de certains. Donc on me dit, on me parle, on me fait des clins d'œil, on me dit des belles choses. Tout ça, c'est pathétique, quoi. Moi, ça me fait rigoler. Hein. Je rentre dans la combine, mais je prends le recul et je me dis, là, c'est un panier de crabes. Je suis dans un panier de crabes et c'est celui qui bouffera l'autre par tous les moyens pour monter au-dessus du panier et puis sortir le premier, quoi. Maxime a une lourde responsabilité sur les épaules et il ne dit à personne quelle est sa décision. La chair de poule. De la même manière, Johanna joue double jeu et dit voter contre Naïs aux filles vertes et oranges. On fait tous les mêmes choses. N. Oui, ok. Oui, c'est demain, Louise. Ouais. Ok, moi je vais les devoir contre Louise et après ça va être Max qui là. On est bon, tout le monde est raccord pour ce soir. Tu vas voter qui du coup? Hein? Tu votes qui? Ah, moi je dis rien. Moi je dis rien. Tu nous mettrais pas en danger ici? Non, mais attends, j'en sais rien, moi j'attends de voir ce soir. Et franchement, tu sais, c'est traumatisant l'ambassade. Hein. J'ai du mal à faire confiance quoi, aux gens. Et le vote pour lequel tu vas voter, ce qui va te protéger, à ton avis? Bah, voter la logique de ce que vous avez dit, quoi. Mais dis-moi le nom, qu'on soit sûr. Eh ben, c'est. Doucement. Eh ben, c'est comment Jessica. Maxime, viens. Mais non, mais je rigole, je te taquine, bah putain, l'autre mais oui, mais t'es stressant. Mais non, c'est il joue bien j'y ai cru moi aussi. Oh la vache, j'y ai cru. J'aime bien, moi on me prend pour un teubé, tu sais. Mais non, pas un teubé. Mais non, mais pas du tout, mais des fois. Oh la vache, allez, laisse tomber. Je vais prendre mon sac. Oh, moi je suis white, je reviens, je suis blanc comme neige. J'ai plus de couleur, hop, plus rien, j'ai plus de foulard, moi je le mets plus. Je suis white, je suis le white man. Il m'a dit qu'il sait pas ce qu'il va faire et qu'il sait pas quand il va voter. Là, je suis le cow-boy solitaire, voilà. Au final, je suis ce que je suis dans la vie. Et ben, à Koh-Lanta, je suis comme ça, le cow-boy solitaire. Maxime ne s'y attendait pas. Il a les clés du conseil entre les mains. Noémie se méfie de Johanna et pour cause, cette dernière est très en lien avec les Bleus. Et si les filles violettes s'allient aux sudistes, alors ce groupe aura 7 voix contre 6. À part pour Jérôme Deslandes, qui est intouchable après sa victoire hier sur l'immunité du tir à l'arc, c'est la méfiance qui prédomine au sein de la tribu réunifiée. Faut dire qu'il y a de la friture sur pas mal de lignes, notamment parce que certains aventuriers très sollicités ont du mal à se positionner entre les différentes alliances. C'est le cas notamment de Maxime, qui a toujours du mal à digérer son éviction par les ambassadeurs. Tout comme Claire et Johanna, qui sont très courtisés, d'un côté par les aventuriers du Sud et de l'autre par ceux de l'Est et de l'Ouest qui se sont alliés. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le deuxième conseil de la tribu réunifiée. Il n'y en a qu'un qui vit son premier conseil de la tribu réunifiée, c'est Maxime. Le retour de Maxime, comment vous avez été accueillis? À ma grande surprise, j'étais plutôt bien accueilli. Dans l'ensemble, ils étaient contents, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, c'est sûr. On s'est quittés de manière assez difficile, que ce soit pour moi, même pour eux, je pense. Est-ce qu'on revient avec un état d'esprit différent? Complètement, moi j'ai eu le temps de réfléchir sur moi-même,
de comment j'ai agi sur le camp, de mon côté naïf. Je me pensais tranquille, j'avais un collier, voilà, j'étais serein, tellement serein que je planais un peu, vous voyez. Je suis un peu comme ça dans la vie et je suis tombé de mon piédestal. Mais là, franchement, je reviens changé et j'ai pas envie de refaire 2 fois la même erreur, Denis. Louise, vous le connaissez bien, Maxime. Est-ce que c'est un aventurier différent qui est de retour dans cette tribu réunifiée? Différent, oui, je pense, effectivement. Il va peut-être plus se baser sur ses ressentis à lui, peut-être moins sur les autres. Après, on n'a pas encore eu le temps de bien discuter, donc voilà, il faut qu'on trouve un moment pour éclaircir certaines choses. Mais je pense que pour lui, c'est un nouveau départ qui est important et je lui souhaite en tout cas. Quand je vous regarde toutes et tous, on se rend compte que des tribus régionales de départ, celle du Nord, la vôtre, Johanna et Claire, est la moins représentée. C'est quelque chose qui vous perturbe, Johanna? Oui, c'est quelque chose qui nous perturbe, même avec Claire. Hein. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a fait une réunification en outsider. On a eu l'impression d'être vraiment 2 pièces rapportées par rapport à 2 gros groupes qui étaient très soudés. Je vous dis la vérité, on a été un peu tirés à gauche, à droite. Notamment au niveau des stratégies? Ouais, au niveau des stratégies, exactement. Denis, c'est très compliqué avec Claire. Ça veut dire quoi? Un peu l'impression d'être la variable d'ajustement de groupes plus importants? C'est pas une impression, c'est la vérité, Denis. Ouais. Claire, vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, complètement. C'est vrai qu'on a l'impression d'être sans tribu fixe. Ouais, on est 2 contre le reste du monde. Vous vous sentez tiraillé? Oui, tout à fait. On est 2. On est un pantin à gauche, à droite. On a l'impression que sans nous, les stratégies peuvent pas être claires à 100%. En tout cas, tout le monde va voter maintenant, parce que vous êtes au conseil pour éliminer l'un ou l'une d'entre vous. Gaëlle, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Naïs, je trouve que tu es la personne qui s'implique le moins sur le camp. Louise, je vote contre toi ce soir, car je veux fragiliser ta relation avec les Vertes. Naïs, je vote contre toi ce soir car je n'ai aucune affinité avec toi et que tu es un fantôme sur le camp. Maxime. Tu es une formidable personne, mais j'essaye de sauver l'alliance entre les anciens bleus et les anciens violets. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Naïs. 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 Louise. Louise. Naïs. 6 bulletins dépouillés, 4 voix Naïs, 2 voix Louise. Naïs. Louise. 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 10 bulletins dépouillés. Égalité, 5 voix contre Naïs, 5 voix également contre Louise. Naïs. 6 voix Naïs, 5 voix Louise. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut être décisif.
Louise. 12 bulletins dépouillés. Égalité, 6 voix Naïs, 6 voix Louise. Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif. Louise. Louise, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Louise, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est-ce que vous êtes surprise, Louise? C'est un peu violent là. Ouais, c'est un peu violent. J'avais encore envie de gagner d'autres épreuves. Est-ce que vous savez qui a voté contre vous? Bah, je peux demander qui a voté du coup. Je tombe un peu dénue, mais je m'attendais avec un retour de Maxime à ce type de dénouement, on va dire. C'est une revanche, Maxime, par rapport aux ambassadeurs? Elle avait tous les pouvoirs en sa possession. Tous les autres ambassadeurs, ils ont fait bloc pour protéger leur maison. Chez les Verts, ça n'a pas été le cas. Et du coup, moi, dans la vie, je suis très rancunier. Et je l'ai fait comprendre ce soir. Il y a d'autres votes qui vous ont surpris? Les violettes, mais comme elles sont ambivalentes depuis le début, je me dis qu'elles ont fait au mieux en se rattachant. Je suis désolée, Louise. Mais en même temps, je comprends pas du tout. Donc, Pourquoi vous comprenez pas? Parce qu'on avait plutôt une bonne relation quand même, et je pensais que c'était basé sur la confiance. On s'est vu plusieurs outsiders vis-à-vis de votre bloc, comme vous dites, d'Orange et Vert. Même si c'est dur pour moi aujourd'hui, je te regarde droit dans les yeux, mais j'ai envie de baisser la tête, je te dis la vérité. Ça me déchire le cœur aujourd'hui d'avoir fait ça, et c'est vraiment honnête. Claire? Moi, j'ai aussi envie d'avoir un bloc, et c'est vrai que tout de suite, quand on est arrivé sur la tribu blanche, ce bloc bleu nous a accueillis bras ouverts. Et le fait que Maxime nous rejoigne, j'espère qu'on fera un gros bloc tous ensemble contre l'autre bloc, c'est-à-dire la tribu Est-Ouest. Vous l'entendez, Louise? Je l'entends, même si je le comprends pas, mais je l'entends. Céline, Gaëlle, c'est une grosse déception? Mais bien sûr, Louise, c'est une aventurière exceptionnelle. Elle a tellement sa place dans cette aventure. Je comprends pas qu'elle soit là aujourd'hui. Ça me choque parce que Maxime, je suis désolée, mais c'était à toi de prendre tes responsabilités et d'aller aux ambassadeurs pour défendre ta tribu verte. Elle a 24 ans et elle était en face de 3 grands bonhommes devant elle. C'était à toi de prendre tes responsabilités et d'aller à ce conseil d'ambassadeurs. Non, je trouve pas d'excuse. C'est une excuse. T'es juste un petit joueur. 24 ans ou pas 24 ans, non? T'es un petit joueur. Je suis pas un petit joueur, non? C'est une excuse de dire 24 ans ou pas. Tu peux avoir très bien 24 ans et t'imposer face à des bonhommes de 50 ans. C'est à toi de le faire. Je suis désolée, c'était à toi de le faire. Ah non, à l'unanimité, on n'est pas d'accord, c'est bon, on n'est pas d'accord. On a parlé, on n'est pas d'accord. Louise, avant de partir, dernière mission. Le vote noir. Au prochain conseil, l'un ou l'une d'entre eux va voter 2 fois. Qui? Ce sera Gaëlle. Au revoir, Louise. Au revoir. Au revoir, Louise. Au revoir, Louise. Louise est déçue, elle débutait une belle série de victoires individuelles, mais elle a été victime de la vengeance de Maxime. Go! La semaine prochaine, les naufragés vont se donner à corps perdu. C'est compliqué pour tout le monde, là. Entre efforts... J'ai demandé un roux et je pense que, écoutez, c'est pas mal. On a une sorcière. Et concentration... Pas folle la guêpe. Tu es très belle, là. Je vais leur faire payer. Elle a disparu, Gaëlle. Je sais pas où elle est. Top lâché! Les aventuriers vont suer. Toutes nos stratégies sont tombées à l'eau. On l'a un peu là. Il faudra résister à la colère. La coupe est pleine et il faut qu'elle dégage. Tout comme aux coups tactiques subtils. J'ai réfléchi, là. Je peux faire un coup de folie, là. Maxime sera de nouveau un élément crucial dans l'issue des votes. Pourquoi pas faire une double vengeance? Mardi prochain, c'est la tête. Et demain au conseil, ils vont encore tomber de haut. Et les jambes. La vengeance aux 2 visages. À 21h10 sur TF1. Tu vas faire un défilé ou c'est quoi? Et en streaming sur TF1+. Koh-Lanta, c'est évident maintenant. Oui, c'est clair. On le sait. Hein. Les amis, restez confortablement installés, restez avec nous car dans un instant, on va se retrouver pour découvrir certains secrets de Koh-Lanta. Et pour m'accompagner, 2 aventuriers hors normes, Hugo à ma gauche, Cindy à ma droite. Au programme de cet after, 2 invités fans de Koh-Lanta, les youtubeurs Riyad et Nicolas.
Et puis vous verrez aussi des séquences cultes bourrées d'images d'archives. On accueillera les éliminés de ce soir, vous l'avez vu. Et puis, on vous dévoilera les secrets de fabrication de l'épreuve mythique, le parcours du combattant. Alors ne bougez surtout pas, à tout de suite pour la suite de Koh-Lanta. Les amis, imaginez simplement le plaisir de voir le solde de votre compte en banque indiquer 300 000 €. Imaginez qu'en plus, chaque mois, pendant 10 ans, 3 000 € viennent s'ajouter à vos revenus habituels. Eh bien, pour que ce rêve incroyable d'une valeur record, écoutez bien, de 660 000 € puisse devenir réalité, commencez par répondre correctement à cette question. Qui a remporté l'épreuve du tir à l'arc? 1. Céline. 2. Jérôme. Il ne vous reste que 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou pour appeler le 36 80. Du fond du cœur, bonne chance à vous.